Sans connaissance, il n'y a pas de croyance, et sans culture, il n'y a pas de culte à rendre. Car c'est dans la connaissance qu'on croit et c'est dans la culture qu'on rend culte. Peuple élu de Yah. Mangam laf bien, moi tu botte faire bafi vocho au calme de la mom. La maquette, moi tu botte ouvre ma camp. D'ailleurs fin bobo et pour me au calme boy. Les banques que fait ma chef au calme boy. D'ailleurs alors, il est me fait neuf gimbucho. Et non c'est au calme boy. Fait il y a fait na ron mat. On m'en a na yati, on a fait bien. Moi tu botte ini, on m'en a damba. On a Sessimisa, on a Nja, on a Veya, on a Mia, wow, never fait mal, never fait, il want to botter. The nothing but say, nothing over, no la moyen, no la moyen, and a woman. For Bramnet, fast salmon. Then no unfitman, or no yamot. The old woman can, the back of a quartier, it tea, the tea, Okalboy, and no. Réunion ini moi tu botte neuf fond nomené moi tu botte di zakef non le neuf fait ça nera si guéron yomonum et même moi yomonum ya roso nyate le fait no worry neuf mon neuf mbassé vienja vieya mbabayu neuf na woro de onomot de wo mo kan de banque of banque quartier et non orma béni maintenant fait bien. Amen. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur, le Christ de notre race, Isaiah Congo. C'est encore une fois de plus votre serviteur Enoch. Comme je vous l'avais promis, nous devons joindre la parole, l'acte à la parole. Nous devons joindre l'acte à la parole à l'acte. Nous avons commencé ensemble. Je vous remercie pour tous ceux qui me suivent de près comme de loin. Que la paix et la grâce du Tout-Puissant, le Dieu de nos ancêtres, soit sur vous, qui vous accompagne, qui vous éclaire, qui vous édifie au travers de ma noble personne qui suis-je de pouvoir bénéficier de cette grâce qui m'a été accordée, afin que vous m'écoutez. Je bénis le Seigneur, le Dieu de notre race, pour votre vie, pour votre famille, afin que vous soyez des hommes et des femmes. Dans cette nouvelle élan du réveil du peuple noir, vous soyez des modèles et que vous soyez ces dons qui doivent tenir les flambeaux pour passer des relais à nos descendants. Que vos entrailles soient bénies, que vos activités soient bénies, au-delà de votre espérance. Que le Dieu de nos ancêtres, que l'énergie positive qui a été favorable dès le commencement pour notre vie, pour la vie du peuple noir, siège au milieu de vous, et que votre conscience accumule le savoir et la science vraie qui vient de cette énergie, afin que vous soyez des hommes et des femmes résolus à toute éventualité, afin que vous soyez des femmes résolues, vous soyez des hommes résolus à pouvoir marcher dans cette nouvelle éveil de conscience qui consiste à pouvoir reprendre le flambeau là où nos aïeux avaient abandonné. C'est pour cela que les Écritures de nos ancêtres disent que les descendants seront en esclavage pendant 400 ans. Les Écritures disent à Abraham, je prends ces références afin que vous compreniez de quoi il s'agit quand je vous dis la Bible, le Coran, la Torah et notre histoire. Et nous avons le droit de pouvoir utiliser notre histoire pour faire comprendre à notre peuple que c'est notre histoire seulement qui a été usurpée et volée et tripotée pour changer toutes choses. Mais nous devons repasser les choses dans leur contexte. Il a été dit à Abraham, tes descendants seront en esclavage pendant 400 ans. Mais à la 4e génération, je les rassemblerai et je les ferai sortir avec de grandes richesses. Oui, c'est le temps du rassemblement. C'est la raison pour laquelle la fois dernière, je vous ai dit,
Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait des vidéos. Nous avons essayé de pouvoir trouver les voies et moyens afin de pouvoir communiquer. Parce que si aujourd'hui nos ennemis, ceux donc qui contrôlent tous les réseaux sociaux, YouTube, WhatsApp et tout le reste des autres, Snapchat et Viber et tout ça, s'ils nous coupent, nous ne savons où nous retrouver. Donc nous avons devoir de pouvoir mettre nos égos de côté, nous avons devoir de pouvoir joindre nos forces, comme la fois dernière je vous l'ai dit. C'est dans cet élan, dans cette thématique, et que j'ai prié le Dieu de nos ancêtres, afin de pouvoir m'accorder ce privilège et cette grâce, de pouvoir être un modèle, de pouvoir être celui donc qui tient le flambeau, pour pouvoir éclairer les autres, afin que les autres puissent venir bâtir ensemble, car c'est l'unité qui fait la force. C'est de ça qu'il s'agit. Toujours dans un groupe, il y a toujours un leader, il y a celui donc qui fait l'ouverture du chemin. Et tout le monde vient pour joindre sa force pour bâtir. Ce n'est pas parce qu'il a ouvert le chemin, ce n'est pas parce qu'il a montré la voie et que c'est lui celui qui est le détenteur de tout le savoir et de toute connaissance. Non. C'est parce que c'est sa mission qu'il a été confiée. Comme moi, cette mission m'a été confiée. Mais ce n'est pas pour autant que j'en sais plus que vous. Nous avons besoin de toutes les forces afin de pouvoir avancer ensemble et bâtir. Bâtir ce monde dont nous sommes en train de bâtir et que nous avons été agressés brutalement et nous avons abandonné toute cette œuvre, toutes ces œuvres que nos ancêtres étaient en train de faire. Nous devons reprendre le flambeau de cette œuvre afin de pouvoir la bâtir et de pouvoir reciviliser le monde, l'humanité dans laquelle nous sommes. On nous parle de civilisation. Nous allons voir qui a civilisé qui aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, bien avant toute chose, j'aimerais vous annoncer une très bonne nouvelle. Par la grâce du Dieu de nos ancêtres, m'a fait une grâce exceptionnellement, parce que mon fardeau, c'est comment me retrouver avec mes frères et sœurs. Mon fardeau à moi, quand est-ce que je vois mon frère qui tombe dans l'eau, qui meurt, quand est-ce que je vois mes frères qui creusent le diamant au fond, forêt de Congo, les enfants, pour que nous ayons le téléphone, le dernier cri. Et quand est-ce que je vois toutes ces choses, je suis affligé. Et je me dis, que peut-il faire pour pouvoir être utile à mon peuple? Voilà la question que je me pose tout le temps. Et c'est la raison pour laquelle je m'efforce. Parce que je m'efforce, parce que la force m'a été accordée par ce Créateur. C'est lui qui a mis le bon et le vouloir le faire à moi. Ce n'est pas de ma propre volonté que je me lève à faire des choses. Qui suis-je? Mais c'est lui qui met le vouloir et le faire à moi. Il me donne toujours la force de pouvoir aller en avant, de pouvoir faire ce qu'il m'a envoyé. Quand Dieu te donne, quand Tata Zambé, quand Lagor, quand Admanga, quand Nyamien, quand Nyat te donne la vision, il te donne la provision. Il n'a jamais été, pour tous ceux donc qui ont été appelés véritablement au réveil de la conscience du peuple depuis des décennies, ceux donc qui se font appeler les élus de Dieu et qui n'ont même pas de vision et qui n'ont même pas de provision, ils sont que les séquelles dont l'homme blanc est venu laisser en Afrique. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous allez entendre pasteur, évangélique, docteur, apôtre, prophète, mais aucune vision. Ils sont plutôt une source de malédiction. Or, il est écrit dans les Écritures de nos ancêtres. Dieu dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Il faut que un serviteur du Très-Haut, d'Admanga, de Lagor, de Nyamien, soit une source de bénédiction pour son peuple. Il ne doit pas être une source de charge. Il ne doit pas être une source de malédiction. Il ne doit pas être une source de lamentation pour son peuple. Or, ce que nous assistons aujourd'hui, le peuple est plié, dépouillé de tout. Malgré que les Caucasiens nous plient, nous volent et nous violent, encore nos frères prennent le relais de pouvoir, soi-disant que Dieu les ait parlé. Dans quel contexte, je ne sais pas, que Dieu les parle tout le temps. Mais si Dieu t'a parlé,
Si tu dis que Dieu t'a appelé à pouvoir faire son service, pourquoi tu attends que le peuple puisse te payer? Pourquoi tu attends que le peuple puisse cotiser afin de souvenir à tes besoins? Dieu qui t'a envoyé ne peut pas pouvoir tes besoins. Or, celui que Dieu envoie, Dieu pourvoit toujours à ses besoins. Et dispose, il lui donne la vision et la provision. Il lui donne l'intelligence, la sagesse, afin de pouvoir canaliser les choses jusqu'à arriver à bon port. Et c'est pour cela qu'il est écrit, un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais les justes rapportent la guérison. Qui est le juste et qui est le méchant? Le méchant, c'est celui donc qui pense à ses intérêts personnels. Il ne pense pas au peuple, il ne pense pas à la population, il ne pense pas à son peuple, mais il pense à son ventre d'abord. Il pense à ses intérêts égoïstes, il pense à ses intérêts personnels. La raison pour laquelle il tombe dans le malheur, c'est de ça que les écritures de nos ancêtres nous enseignent. La raison pour laquelle aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis celui donc qui peut tout faire, mais non. Mais je suis celui donc, le fardeau exceptionnel a été posé sur mes épaules. Et toutefois que je vois mes frères et sœurs qui gémissent en bas des ponts, qui ne savent pas où s'abriter. Parce que moi, je vous dis, je suis venu en France, j'ai galéré ici en France. Et j'ai dit une chose, j'ai galéré pour tous ceux donc qui se mettront sur mon chemin. Je n'ai pas les moyens, conséquences pour pouvoir souvenir aux besoins des gens. Mais le peu que j'ai, quiconque qui se trouve sur mon chemin, quand je peux l'aider, je n'hésite même pas un instant. Je parle de mes frères. Je l'aide sans ne pas savoir. Même quand il me prend pour un imbécile, il est bête de croire que celui qui te donne est bête. Parce que moi j'en ai, c'est pour ça que je donne. C'est pour cela qu'il n'y a pas plus grand amour que donner. C'est le sens de la réussite, c'est le sens de la richesse. Mais beaucoup ne comprennent pas ça. C'est mon père qui me l'a appris. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, dit les écritures de nos ancêtres. Oui, quand tu donnes, tu reçois. Parce que tu fais un vide chez toi et tu reçois. Ce n'est pas seulement de donner des sous. Ce n'est pas seulement de donner ses habits ou ses avoirs. Mais c'est aussi donner son temps. Et aussi donner son savoir. Mettre son savoir au service de ton peuple. C'est aussi un don. C'est de ça qu'il s'agit, chers frères et sœurs. Raison pour laquelle que je me suis efforcé aujourd'hui de pouvoir m'y mettre. Le peu que j'ai pu avoir, je mets ça au service de mon peuple. Et je mets ça au service de mon peuple. En fait, ensemble, nous sommes partis. Voici cette salle dans laquelle je suis aujourd'hui, que je suis en train de vous parler. Et la salle où nous pouvons nous réunir. Elle n'est pas grande, elle n'est pas immense. Mais déjà, c'est un début de quelque chose. Nous devons joindre l'acte à la parole. La parole à l'acte. Nous devons passer de la parole à l'acte maintenant. La raison pour laquelle je suis très content de pouvoir vous présenter cette salle dont j'ai trouvé. Voici cette salle dont vous allez voir où nous pouvons, dorénavant, nous pouvons nous réunir, nous pouvons recevoir les frères et sœurs ici, nous entretenir et parler et nous édifier. Dehors, comme il fait nuit, il y a plus de 150 mètres. Mais c'est pour haute activité. Et si dorénavant que le peuple qui a soif de la vérité, de la connaissance, y viennent, on a de la place. Il y a de la place. Mais déjà, nous pouvons commencer ici. Comme il fait nuit, je ne pourrai pas vous montrer là-bas, je n'ai pas allumé la lumière. Ça peut contenir au moins 40 à 50 personnes déjà. Ici. Donc, je tiens à vous montrer ça. Pour que vous compreniez, comme je vous ai dit, quand je ne faisais pas les vidéos, je me battais pour pouvoir retrouver un lieu. Pour que les frères et sœurs, partout se trouvent, qui ont soif de la connaissance, puissent venir dans ce lieu, qu'ensemble nous pouvons échanger, qu'ensemble nous pouvons nous édifier, qu'ensemble nous pouvons bâtir un monde nouveau. Nous pouvons amener véritablement ce changement dans la vie de nos frères. Ici, nous pouvons bâtir quelque chose de consistant et quelque chose de sérieux. Ici, nous pouvons nous unir, nous pouvons mettre nos forces ensemble et aller vers nos frères qui sont en Afrique, qui n'ont pas ce privilège que nous avons ici. Aller vers eux, faire des croisades, les dépolluer les pensées, ces pensées de christianisme, de l'islam qui les a polluées nuit et jour. Quand j'étais en Afrique, bientôt j'y serai encore.
Quand j'ai parlé de Admanga, de Tata Zambé, de Nyate et de Lago et de Nyamien, mes frères m'ont dit, oui, ce que tu dis, c'est la vérité. Parce qu'on se sent concerné, c'est notre histoire. On se sent concerné. Mais le seul problème qui se pose, quand est-ce que tu iras, quand est-ce que tu vas retourner en Europe, qui nous édifiera? Nous serons obligés de retourner dans les églises. Parce que nous ne pouvons pas rester sans rien faire. L'homme noir cherche Dieu parce qu'il est le peuple de Dieu. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas se priver de se collecter, chercher à se collecter. Mais or, la collection qu'il a est une fausse collection. Raison pour laquelle il faut lui ramener la bonne collection. Donc, nous qui avons eu ce privilège et cette grâce d'être ici, nous devons nous battre aussi pour nos frères qui sont là-bas. Nous ne devons pas passer seulement à nous, mais nous devons battre pour nous. Quand tu es délivré, c'est là que tu peux aller délivrer le reste des personnes, de tes frères. Donc, chers frères et sœurs, c'est avec grand amour et avec joie et paix que je vous montre ce lieu. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer toute la salle. Mais déjà ici, c'est déjà là où nous pouvons nous réunir. Vous voyez? Ça peut contenir pas mal de personnes. Et encore dehors, j'ai mes activités professionnelles que je fais. Mais par contre, si il y a des personnes, il y a ce réveil de conscience véritable, nous pouvons nous faire de la place. Il y a de la place ici. Il y a de la place. J'ai tracé cette voie afin que mes frères, mes soeurs, surtout ma maman, et que vous vous réveillez, qu'ensemble nous puissions réveiller le reste du peuple. Ce n'est pas tout le monde qui sera réveillé. Soyez-en sûrs. Nous ne pouvons pas réveiller tout le monde. Mais le peu, parce que ce n'est pas le grand nombre qui gagne, c'est un petit nombre, mais déterminé, et qui a compris de quoi il s'agit. Et qui a compris son identité, et qui se connaît. C'est ceux-là qui iront jusqu'au bout. En 1803, il n'a pas eu tous les noirs pour pouvoir délivrer le peuple noir. Quand est-ce Boukman, Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines et les Haïtiens s'étaient réunis pour faire ce culte, qui sont récoltés avec les divins, qui sont récoltés avec les cultes ancestraux. Ils n'ont pas appelé ceux qui étaient au Brésil, ils n'ont pas appelé ceux qui étaient en Afrique, mais ils se sont rappelés qu'ils avaient un véritable culte. Ils se sont rappelés qu'ils étaient collectés avec les divins autrefois avant qu'ils soient décollectés. Et ils ont uni les forces, femmes comme hommes. Et ils ont vaincu l'armée la plus puissante au monde, l'armée de Napoléon, ce qu'on n'enseigne pas. Approfondir vos connaissances en matière de résistance pendant l'esclavage et d'abolitionnistes noirs, vous puissiez le faire. En Guyane, il y en a eu énormément comme partout. Je vais citer les plus connus que sont Bonny, Pompée, Linval, Cupidon, Gertrude, Simon, Lovisky ou encore Copena. En Guadeloupe, tout le monde connaît Louis Delgrès, Joseph Ignace, Solitude, Palerme, Marie-Rose Toto. À La Réunion, on peut citer Ansin et Eva. Au Suriname, il y a Kwaku. Au Guyana, Kufi. Au Brésil, Zumbi et Dandara. Au Mexique, El Yanga. À Cuba, Carlota et Fermina. À Saint-Domingue, François Macandal. À Haïti, Boukman Doty, Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Charles et Sanité Belair. En Jamaïque, il y a Nani, Kudjo, Samuel Sharp, Paul Bogle. À la Barbade, il y a Boussa. À Saint-Kitts, il y a Marcus. À Curaçao, il y a Tularigo. Aux États-Unis, il y a Nat Turner, Frédéric Douglass, Harriet Tubman, Sojourner Truth. Et croyez-moi que si je n'en cite pas plus, ce n'est pas qu'il n'y en a pas davantage. C'est juste que je n'ai pas le temps dans cette vidéo de citer tous les résistants noirs à l'esclavage. La liste est sans fin puisque partout où il y a eu des Africains attaqués, ces Africains ont riposté, se sont défendus et surtout ont résisté à la domination. Partout. C'est eux qui ont apporté la délivrance. C'est eux qui ont apporté aujourd'hui cette émancipation entre guillemets du peuple noir, dont on peut dire on est indépendant. C'est eux qui nous ont donné cette liberté.
C'est eux qui permettent qu'aujourd'hui nous puissions parler devant l'homme caucasien. Ce n'est pas Victor Chercher qui a aboli l'esclavage. Ce n'est pas tous ceux dont on vous enseigne à l'école qui a aboli l'esclavage. Nos enfants doivent le savoir. C'est nos ancêtres qui se sont battus au prix de leur vie pour pouvoir nous donner cette liberté. Alors nous, quel héritage allons-nous laisser? Vous avez peur de mourir? Vous avez peur de pouvoir entreprendre? Tu entreprends, tu n'entreprends pas. Sache une chose. Les Caucasiens, lui, malgré que tu sois chez toi, ça ne gênerait pas de pouvoir t'empoisonner avec la nourriture que tu manges. Ça ne gêne pas de pouvoir t'empoisonner avec l'eau que tu bois. Ça ne gêne pas de pouvoir t'empoisonner avec tous ces médicaments que tu vas acheter pour boire ou donner à ta famille. Lui, il n'a pas renoncé à te faire du mal. C'est à toi de pouvoir te réveiller, prendre conscience. Enfin, de pouvoir venir avec tes frères et de pouvoir rebâtir. Nous n'avons pas les armes pour pouvoir faire la guerre. Nous ne faisons pas la guerre. Mais nous avons une force surnaturelle qui dépasse tout entendement des humains. Et quand cette force est unie, il n'y a rien qui est impossible à ce peuple. Soyez-en sûrs que Dieu, ce que vous appelez Dieu, Admanga, Lado, Totazambi, ne descendra jamais pour faire ce que vous devez faire. Jamais. Il nous a déjà donné la force. Il nous a déjà donné l'intelligence. Il nous a déjà donné l'énergie positive, la mélanine. Il faut la mettre en œuvre maintenant. C'est le temps de pouvoir la mettre en œuvre afin que nos ennemis puissent s'éloigner, fuir de nous. Parce qu'ils savent, ils connaissent notre compétence, ils connaissent notre capacité d'agir. Ils connaissent notre force, intellect, physique et tout. Nous sommes des hommes complets. Nous sommes les seuls hommes qui ont les deux cerveaux activés qui fonctionnent. La raison pour laquelle quand nous réfléchissons pour l'autre. Or, les autres, ils n'ont qu'un côté du cerveau qui est activé. C'est pour ça que quand ils réfléchissent pour eux et ils s'en foutent de toi. La raison pour laquelle ils peuvent te mettre en esclavage pendant 400 ans et ils appellent ça la civilisation. Chers frères et sœurs, c'est votre serviteur Enoch. Ce soir, je suis venu dans ce local où, depuis vendredi, j'ai signé le bail de ce local, afin de pouvoir ici exalter, glorifier, magnifier, célébrer le nom du Dieu de nos ancêtres, Tata Zambé Admanga Nyat. Frères et sœurs, maintenant, pour celui qui se sent dans cet élan de réveil de conscience du peuple noir concerné, qui peut apporter une pierre à l'édifice, il y a une place pour toi. Il y a une place pour tous ceux donc qui ont le fardeau de pouvoir aller vers l'humanité. Chers frères et sœurs, moi, c'est une grâce que Tata m'a fait. J'ai besoin de toi, toi qui me suis, que tu sois aux extrémités de la terre, que tu sois partout où tu te trouves, et que tu as pris conscience que c'est le temps du réveil de la conscience du peuple noir, pour le travail dans lequel nous sommes. Nous ne sommes pas les seuls, je ne suis pas le seul, il y en a plusieurs. Mais si tu te sens concerné par ces messages dont il lance, il est temps que nous nous réunissons maintenant. Il n'y a pas un jour spécifique pour pouvoir se réunir. Nous ne faisons pas comme faire les autres. Nous ne faisons pas, il n'y a pas un jour spécial. Comme nous nous trompons, les jours du Shabbat. C'est quoi les jours du Shabbat? Les jours du Shabbat. Mais non, il n'y a pas de... Les jours du Shabbat ne sont pas les mêmes jours. Parce que les temps et les lois ont été changés par nos ennemis. Nous ne pouvons pas savoir quel jour est le Shabbat. Le calendrier a été changé. Comment pouvez-vous calculer les jours du Shabbat si nous restons dans ce calendrier grégorien dans lequel nous sommes? Bientôt, ils vont dire que c'est la fin d'année. Oh, nous ne sommes pas encore à la fin d'année. Et vous nous dites que vous faites les Shabbats. Ce que nous devons faire maintenant, chers frères et sœurs, c'est de pouvoir nous retrouver comme dans ce lieu. À tout moment, quand nous avons l'occasion de pouvoir nous retrouver, nous devons nous retrouver afin de pouvoir se récolter, de pouvoir adorer le véritable Dieu, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu noir. Afin que tout le temps nous puissions nous réunir. Et au travers de ces réunions qui vont se dégager, nous pouvons entreprendre. Et nous allons entreprendre et nous allons être forts ensemble et rebâtir un Katiopa nouveau. Renouveler notre intelligence et aller vers nos frères. Vous savez comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir aujourd'hui avoir beaucoup de nos frères?
Ils viennent par les ruses. Parce que quand est-ce un homme il a faim, que tu lui donnes à manger, quand tu lui parles, il t'écoute. Ils viennent par ces églises sataniques, catholiques, protestantes. Ils viennent par les actions. Ils s'approchent vers nos frères, nos soeurs qui sont en difficulté. Ils leur donnent de quoi manger. Et quand est-ce qu'ils trouvent, ils disent, ben, je préfère aller là où moi ils m'ont écouté. Frère, nous pouvons le faire. C'est nous qui avons l'amour vrai, c'est nous qui les avons. Nous n'avons pas cet amour d'hypocrisie. Nous n'avons pas cet amour juste pour pouvoir prendre ce qui est à l'autre, juste quand on a besoin de lui. Mais non, l'homme noir a l'amour vrai pour son prochain. C'est pour ça qu'il n'a jamais fait de guerre pour soumettre un autre peuple. Jamais il a fait la guerre pour aller soumettre un autre. Vous ne verrez jamais dans l'histoire de l'humanité où un peuple noir s'est levé pour aller soumettre un autre peuple noir pour qu'il parle sa langue, pour qu'il travaille pour lui. Jamais. Parce que nous sommes les gardiens de la spiritualité. Nous sommes les gardiens de la loi, dans la nature. La nature nous a enseigné que chacun pouvait trouver de quoi manger. On avait tout pour pouvoir manger. Nous n'avons pas à aller soumettre l'autre. Nous n'avons pas à aller combattre l'autre pour pouvoir faire bien. Chers frères et sœurs, ce soir, je vous fais cette brève vidéo pour vous dire le temps est venu de pouvoir se rassembler. Et nous avons un lieu. Je suis précisément à Paris, dans la banlieue parisienne. C'est dans la banlieue parisienne. Pour ceux donc qui sont à Paris, pour les frères et sœurs qui me suivent qui sont à Paris, c'est encore plus facile pour vous. Des sœurs et frères qui sont à Toulouse, ceux qui ont été voir, ils m'ont dit, si on trouve une salle, on peut même se déplacer. Vous pouvez vous déplacer quand est-ce que vous voulez. Je ferai une vidéo pour pouvoir lancer un appel. Les jours de rassemblement, nous allons nous trouver pour célébrer et pour inaugurer cette salle. Le temps est venu, chers frères et sœurs. Lève-toi avec cette force que tu as et va avec. Et le Dieu de notre race t'accompagnera et te donnera les moyens qu'il faut. Il te donnera la force qu'il faut pour pouvoir y arriver. Il n'y a rien qu'impossible à celui donc qui connaît et qui a l'assurance de son identité. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une question d'assurance, c'est une question de connaissance. Ce n'est pas une question de foi. Je vous dis, la foi, c'est pour les fous. Quand tu es fou, c'est ça qu'on appelle la foi. Avoir foi en quoi? Oh, l'assurance, c'est la connaissance. Tu connais ce que tu fais. Je suis venu dans ces lieux. Je savais que si je venais, que s'il y avait les moyens, et que je venais voir quiconque, et que je lui donne les moyens, il me donnera ce que je voulais. Ça, c'est une question de connaissance. C'est une question de prier. Je vais prier par la langue. Et puis, Atmanga, Betatazambe va le faire, Dieu va faire. Mais non, je suis venu. J'ai dit, il faut que je travaille. Il faut que je mette le peu que j'ai au service de mon peuple. Et c'est ce que j'ai fait. C'est une question de connaissance. Je maîtrisais ce que je faisais. Chers frères et sœurs, le temps est venu que tu t'approches de tes frères, tu t'approches de ta sœur, et que nous vivons, nous nous reconnaissons avec le vrai divin, avec le Dieu de nos ancêtres, pour pouvoir véritablement retrouver cette joie que nous avons perdue. Réhabiliter surtout nos mamans. Nous devons réhabiliter surtout nos mamans, afin qu'elles puissent s'épanouir, parce que longtemps nous avons fermé les bouches. Mais ici, dans ce lieu, il y aura les mamans qui vont enseigner, poussées par l'esprit d'Admanga, poussées par l'esprit de Tata Zambé, poussées par l'esprit vrai. Non pas par l'esprit de Jézabel dans vos églises de merde. Ces mamans sont là-bas cartonnées, en train de parler en langue, matin, midi et soir. Mais quand elles sortent, elles ont tous les problèmes du monde. J'ai dit que le temps est venu, enfin que le peuple puisse choisir là où se trouve le véritable Dieu, le Dieu de nos ancêtres. Nous sommes arrivés à cette époque où il y avait les 450 prophètes de Baal qui mangeaient à la table de Jézabel. Et les serviteurs du très haut à lancé un défi. Nous allons faire les holocaustes et nous allons voir lequel des dieux qui va répondre, qui va faire descendre le feu. Alors le peuple choisira ce Dieu. C'est ce défi que je lance à tous ces imposteurs, soi-disant pasteurs, soi-disant révérends, soi-disant prophètes de Baal. Nous allons nous confronter et nous allons voir la puissance de Dieu. Nous allons voir la puissance du véritable Dieu. Nous allons voir lequel des dieux qui agira
Et vous verrez. Et le peuple va choisir. C'est de ça qu'il s'agit. Il est temps que le peuple choisisse et que tous ces imposteurs soient mis dehors, soient chassés. Et je vous ai dit, vous les imposteurs, vous les pasteurs imposteurs, vous les prophètes de Baal, vous qui faites perdurer l'héritage colonial, l'héritage des colons, des fils de démons, donc qui disent que vous êtes des serviteurs de Dieu. Il pense que le temps pour vous maintenant, que vous revenez à la raison. Le peuple va vous poursuivre. Je vous dis, le peuple va vous poursuivre. Partout où vous allez y aller, vous serez pourchassés. Vous serez pourchassés. Vous êtes que des lépreux. Vous n'avez rien du tout. Vous êtes que des serviteurs de Géasi. Et vous avez pris la lèpre. De génération en génération, vous allez répercuter cette lèpre à vos descendants. Parce que vous n'avez pas connu au moment convenable le véritable Admanga, le véritable Dieu pour lui rendre gloire. Et vous avez perdu son peuple. Vous avez dispersé son peuple. Le temps est venu de pouvoir rassembler ce peuple. Par exemple, laquelle Admanga fait sortir ses élus. C'est vrai. Ce n'est pas l'égocentrique. Ce n'est pas l'arrogance. Ce n'est pas la suffisance. Ceux qui ont le cœur humble et qui comprennent, qui comprend ce qui vient du très haut, recevra ce qui vient du très haut. Chers frères et sœurs, c'est encore une fois de votre serviteur Enoch. Venez, nous allons glorifier, exalter, bénir, magnifier et célébrer le nom d'Admanga, le nom de Tata Zambé, en toute sérénité et en toute honnêteté. Quand tu es libre, il faut pouvoir aller délivrer les autres aussi. C'est quand on est libre, on peut les délivrer. Nous allons nous organiser et nous allons toucher un grand nombre. Les Écritures disent que quand Pierre prit la parole en ce jour, fut rempli de l'esprit d'Admanga. Quand il prit la parole, il y a eu 3000 convertis en un seul jour. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et vous le verrez. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y aura les gens qui confesseront que le Dieu de notre race, le Dieu Admanga, est le véritable Dieu. Ils abandonneront cette synagogue de Satan, de merde de l'église, soi-disant église du Seigneur, église de merde. Ils ont abandonné cette synagogue de Satan, soi-disant mosquée de merde. Ils vont abandonner ces synagogues de Satan, et venir trouver le peuple véritable pour exalter et pour venir. Mais on a besoin de toi là, que tu dois te mettre en œuvre avec la force que tu as, afin de pouvoir toucher un grand homme. Oui, il en aura des convertis. Oui, il en aura ceux donc qui vont accepter Admanga avec vie et joie. Nous n'allons pas faire du prosélytisme. Nous n'allons pas aller faire comme eux. Mais nous savons comment est-ce que nous allons parler à nos frères. Parce que c'est leur histoire. Parce que c'est leur histoire. Ils se sentiront concernés. Mais nous avons besoin de pouvoir nous unir et aller vers eux. Que la paix et la grâce du Tout-Puissant soient sur vous, chers frères et sœurs. C'est encore une fois de vos serviteurs Enoch. Je vous attends. Le temps est favorable. Le temps est convenable pour nous. Maintenant, joignons-nous, rejoignons-nous et unissons nos forces pour réveiller ceux donc qui ont été déjà planifiés bien avant la fondation du monde qui devaient se réveiller. La cloche a sonné et que vous rentrez maintenant. Que la paix et la grâce du Tout-Puissant soient sur vous. Vous qui me suivez, surtout. Je suis très content pour vous.